Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de la Open Mandriva, distribution que je qualifierais d'être un petit peu bizarre. Donc là déjà, chargement du kernel Linux 5.3.7, un Plymouth que je trouve n'est pas trop de mauvais goût. Hmm, qu'est-ce que cela peut-il augurer sur une distribution qui Mandriva, ça nous fait penser à une distribution qui est morte depuis quelques années, puis qu'il se passe plus grand chose, que la société Mandriva existe toujours. D'ailleurs, à ce sujet, on voit un splendide Loctrine de KDE Plasma. Moi, perso, je le trouve plutôt propre. Et là, on a un petit boot logo. Attention, on va avoir une boot chime dans peu de temps. Voilà, moi perso, je trouve ça plutôt sympa, bon, même si c'est un peu long. Faut être très honnête, c'est un peu trop long. Ce que je trouve aussi assez de mauvais goût, bon, ça c'est les bureaux virtuels, mais bon, je n'ai jamais été vraiment fan de ce système-là. Perso, je n'ai jamais utilisé les bureaux virtuels, j'ai jamais utilisé ça, et j'ai jamais trouvé ça intuitif. Alors après, c'est peut-être moi aussi. Alors, ici je n'ai rien touché, on a Falcon comme navigateur par défaut, Conversation, KDE Connect, Dolphin comme gestionnaire de fichiers, Kate qui est un éditeur de texte, la console pour le terminal et configuration du système, les fameux paramètres de KDE que moi perso je trouve très intuitifs et bien meilleurs que ceux de GNOME car 1. Ils sont bien fournis, de 2. Tout est bien rangé par plusieurs catégories et de 3. On retrouve quelque chose qui fait beaucoup plus penser à, je vais pas dire à Windows, mais plutôt à macOS dans l'arrangement et puis dans les différentes catégories. C'est plutôt bien pensé. On a ici KDE Connect, donc ici qu'on peut activer. En gros, c'est une application qui vous permet d'accéder aux notifications de votre téléphone et de faire tout un tas d'autres trucs directement depuis votre ordinateur. Et ça existe bien avant que Microsoft l'ait implémenté sur Windows avec ce qu'on appelait Continuum, et bien avant que ce que je crois Handoff sur macOS soit introduit pour les appareils sur iOS. Et là, vous avez donc toutes les différentes catégories, la gestion de l'énergie qui est très claire. Voilà, c'est quand même un petit peu plus complet que ce qu'on a sur GNOME. Et tous les autres, en fait, plus ou moins. Parce que bon, il y a GNOME et ses dérivés, et KDE et ses dérivés, bah, il y a XQT qui ressemble beaucoup à KDE, mais c'est à peu près tout. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Nous allons nous concentrer un petit peu sur les autres. Alors, tout ce qu'il y a ici était préinstallé. Kmail aussi, Sieve, et là ici on a PIM en bas pour l'éditeur des paramètres. LibreOffice était préinstallé, je crois que c'est une 6.2.8, ce que je trouve être un petit peu dommage d'avoir mis du LTS sur une distribution qui n'est clairement pas conçue dans cette façon-là de penser. Mandriva a toujours été quelque chose, Mandriva en fait, il faut considérer ça de nos jours à ce qu'est devenu Fedora en fait, une fixe release mais très stable. C'est plus ou moins ça en fait le principe. Donc ici, je trouve aussi dommage d'avoir ça divisé en deux, sachant que les deux catégories contiennent la même chose. Niveau graphisme, Krita c'est moi qui ai rajouté, mais sinon après tout le reste était là. Gwenview qui est plutôt utile pour accéder à des documents. Aggregator pour les flux RSS, Kaget pour les téléchargements, Kmail, conversation, je crois que c'est un client IRC, je crois que Copet est un logiciel de messagerie instantanée, Ktorrent, inutile de vous dire à quoi ça sert, Falcon comme navigateur par défaut. Alors moi perso, Falcon, je trouve que c'est quelque chose, voilà, super, magnifique. Redémarrer l'application. Non, ça fonctionne pas. Bon. Et bien évidemment, ça frise dans tous les sens. C'est magnifique. Donc bah voilà, vous pouvez un petit peu admirer les différents défauts qui sont inhérents à la distribution. Donc voilà, franchement, je ne peux strictement plus rien faire. Donc il est temps de cliquer sur machine, redémarrage, et de
repartir de zéro. Alors moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est pas le premier bug que je rencontre. J'ai rencontré d'autres bugs avec les mises à jour. J'ai rencontré également d'autres bugs avec l'application de gestion des logiciels, que je vais vous montrer juste après. Il ne se passe strictement rien, à part un message d'erreur, quand on lance une recherche. Donc d'ailleurs, je vais couper la sortie audio qui du coup n'est pas intéressante. Voilà, donc ça prendra moins de temps pour le coup. Autre problème que je rencontre, et là c'est plus un problème de sémantique, quelle autre distribution est aussi inutile que celle-ci? Parce qu'en fait, honnêtement, il ne se passe absolument rien d'intéressant sur le développement d'une Open Mandriva. Disons que c'est du système D, c'est du KDE, du GNOME, tout ce qu'il y a de plus classique. La configuration n'est pas exceptionnelle. Moi, ce que je remarque de sympa, c'est le Software Repository Selector, qui vous permet de, comme son nom l'indique, sélectionner, activer ou désactiver des repositories. Moi, chose que j'ai faite, voilà, donc j'ai gardé ici la version stable, sachant qu'il y a aussi des repos testing, et qu'il y a une version rolling release, et qu'il y a une version de développement considérée comme n'étant pas stable. On peut activer ou pas le multilib. D'accord. Autre truc que je voulais vous montrer, voilà, donc à ce niveau-là, ici, vous avez tout ce qui est euh, logiciel de maison de chez KDE. Là, ici, j'ai rajouté. Systematic Recorder était déjà installé. VLC ne l'était pas. C'est moi qui l'ai rajouté. Après, ensuite, que voulais-je vous montrer d'autre? Voilà. Le Open Mandriva Control Center. Est-ce que. Voilà, donc ça non plus. Ça ne marche pas. Il ne se passe strictement rien. Voilà, donc bon, après. Aller expliquer le problème, je n'en sais strictement rien. Et c'est le cas pour énormément d'applications en fait. Il ne se passe strictement rien. Apper ici, voilà, qui est le gestionnaire de paquets de cette distribution, enfin plutôt le gestionnaire d'application. Le gestionnaire de paquets est géré par DNF Dragora que je vais probablement, voilà, ici, DNF Dragora qui est fonctionnel. Enfin ça, j'ai réussi à installer quelques applications comme ça. Bon, ça d'accord, il me l'ouvre 36 millions plus tard, tout à l'heure j'ai dû cliquer là-dessus. Là par exemple, si je veux cliquer sur bureautique, il ne se passe rien. Si je veux cliquer sur logiciel installé, c'est très moche. Quel est l'intérêt d'avoir quelque chose qui ressemble à ça? Sachant qu'on a déjà DNS Dragora qui fonctionne, et que là on ne peut rien rajouter. Alors, multimédia peut-être, ça ne fonctionne pas non plus. Virtualisation, il ne se passe rien non plus. Et c'est comme ça pour tous les icônes. Bon, je vais vous en faire un dernier, voilà, magnifique, je ne fonctionne pas non plus. Donc, la seule solution que vous avez pour installer des applications, c'est d'utiliser DNS Dragora, qui d'ailleurs ne s'est toujours pas ouvert, c'est fantastique. Voilà, moi honnêtement, je me rends compte que cette distribution est particulièrement buggée. Alors, est-ce que cela vient de moi? Peut-être. Mais bon, je constate que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc d'ailleurs, vous pouvez remarquer que euh, Akonadi est installé. Donc du coup, attendez-vous à une consommation de RAM. Voilà, donc magnifique. Voilà, j'ai cliqué sur le menu démarrer. Il ne se passe absolument rien. Donc là, du coup, je suis dans les limbes. Et c'est vraiment dommage de se retrouver avec une distribution comme celle-ci. Voilà, qui ne fonctionne pas. Je suis désolé, voilà. Voilà, donc voilà, et voilà, voilou. J'espère que vous aurez bien rigolé devant cette vidéo, parce que bon, très probablement, quelque chose qui saute aux yeux pour vous n'a pas sauté aux yeux pour moi, donc du coup, j'aurais très bien pu faire une erreur de parcours, ce qui fait que du coup, j'ai rencontré autant de problèmes, mais tant que je n'ai pas de preuves ou de fond ou de correctifs un petit peu plus avancés, je ne pourrais pas vous recommander la Open Mandriva. C'est pas une distribution qui est intéressante et plaisante à utiliser. Franchement. Allez, salut à tous et à la prochaine.